Le 21 octobre 1956, Robert Lacoste ne peut être joint. Pierre Chaussade confie alors au général Loriot, commandant de la 10e région militaire, la bonne fin de cette mission, avec impérativement l'aval de Paris. Le général Loriot tente alors de joindre Maurice Bourgès-Monory, ministre de la Défense et des Forces armées. Mais ce dernier a quitté son domicile à l'aube pour se rendre à Londres. Maurice Bourgès-Monory a été pris du 21 au 26 octobre par la fameuse entrevue qui a abouti au protocole de Sèvres, et on était en train de préparer ce qui allait devenir dans quelques jours la guerre du Sinaï. Le général Loriot téléphone au domicile d'Abel Thomas. Abel Thomas, qui a été averti très tôt de ce qui allait se passer en Algérie, a répondu que c'était l'affaire du ministère de l'Algérie, que ce n'était pas l'affaire du ministère de la Défense nationale, parce qu'il n'était pas compétent, ça relevait du ministre des Affaires algériennes. Avisez, prenez les mesures que vous estimerez opportunes. Robert Lacoste ne se trouve toujours pas à Alger. Le général Loriot téléphone alors à Max Lejeune, secrétaire d'État aux Forces armées. C'est-à-dire un adjoint de Maurice Bourgès-Monory. C'était quelqu'un de tout à fait nationaliste, je dirais même sans doute colonialiste, et c'est lui qui a pris le parti ferme, sans aucune hésitation, de maintenir, de confirmer que l'arrestation des dirigeants du FLN était dans l'optique du gouvernement. Est-ce qu'il en a avisé Bourgès-Monory ou qu'il n'en a pas avisé? Ça, je ne suis pas capable de vous le dire, mais la réponse est là. Monsieur le secrétaire général, dans un moment, Ben Bella passera au-dessus de nos têtes. Il faut absolument l'intercepter. Vous me signifiez que l'on va détourner un avion étranger avec comme passager le souverain du Maroc en personne? N'ayez aucune inquiétude sur ce détail, tout est arrangé de ce point de vue. Il ne prendra pas cet avion. Son épouse souhaitant l'accompagner à Tunis, il a retardé son départ et prendra un autre vol. Le sultan ne s'est pas embarqué à bord du DC-3, mais il devait s'embarquer. Mais les pressions françaises étaient si fortes, bien sûr, qu'il avait décidé, disons, d'ajourner sa présence à cette conférence, et laissant par conséquent les principaux responsables algériens monter dans l'appareil. Et c'est cette nouvelle-là qui a décidé les autorités françaises d'Alger, pas de Paris, mais d'Alger, de détourner l'avion. Le 22 octobre 1956, la délégation extérieure algérienne quitte Rabat à bord du DC-3 de la compagnie Air Maroc, Air Atlas. Destination finale, Tunis. Souhaiteriez-vous un café, messieurs? Non, merci. Merci. À 16h, la tour de contrôle d'Alger entre en liaison avec l'équipage français du DC-3. Commandant, vous devriez écouter ça.